Concernant les conséquences, moi, il y en a une pour moi, qui est vraiment très symptomatique de l'hypersensible de manière générale, c'est l'épuisement relationnel. C'est-à-dire que le concept de batterie sociale, il est réel. Ce côté où tu as parlé à beaucoup de gens, tu as été entouré de beaucoup de gens qui te forcent à rester chez toi, ça, c'est un vrai, vrai symptôme d'hypersensible. Tout ce qui va être anxiété, évitement social, bon, plus fatigué, enfin, tout ce qui est anxiété, difficulté à poser des limites et vraiment instabilité mentale, c'est-à-dire difficulté à mettre des bonnes émotions par rapport à ce que tu voudrais vraiment dire, donc un peu perte de contrôle d'une certaine manière. Ça, c'est vraiment de l'hypersensible traumatique. C'est de l'hypersensible qui a subi beaucoup de stress en étant jeune et là, oui, on est sur des profils hypersensibles mais traumatiques. Donc c'est un peu différent, c'est pas les mêmes pour moi. Et pour vous donner un exemple, hein, moi, je sais que plus le temps passe, plus j'accepte cette hypersensibilité. Parce que le problème, c'est que moi, je suis très, très, donc je suis caméléon social, je suis très, je suis un grand relationnel, j'aime beaucoup parler avec les gens. Mais le problème, c'est que je me suis difficilement accepté que je voulais être seul. Et le problème, c'est que plus le temps passe, plus je me rends compte que simplement parler à des personnes pendant 1 heure, ça me fatigue beaucoup et j'ai besoin de rester seul chez moi. Et c'est pour ça que je vais plus au café pour travailler, que je reste chez moi au chaud et que ça me fait un peu de bien. Et par exemple, hein, quand vraiment j'ai besoin de sortir chez moi et que j'ai entre guillemets «besoin de voir du monde» sans forcément communiquer, il m'arrive simplement de sortir marcher dans les rues de ma ville un samedi soir pendant 30 minutes et je peux vous assurer qu'en traînant juste autour des bars, juste en voyant des gens qui sont assis au bord de la Loire à parler, fort, à discuter, à rigoler, à pleurer et cetera, ça me met une charge juste sociale, à rien faire, juste à marcher autour pendant vraiment, longtemps. Je peux en avoir pour 24 heures à m'en remettre, mais je rigole pas, hein, c'est vraiment, c'est lourd. Et c'est pour ça que quand je vais dans des endroits, il faut vraiment que je me prépare psychologiquement, surtout quand c'est des endroits où j'ai pas l'habitude d'aller. Quand par exemple, je sais que je vais en voyage sur Paris, voir des amis, je sais très bien que ça va être énergivore pour moi parce que je ne suis pas chez moi, j'ai des patterns d'hypervigilance et que je vais voir des gens qui vont parler de choses que j'ai pas forcément envie d'entendre parce que pour des raisons traumatiques, je ne peux pas entendre telle ou telle chose. Parce que HPE, donc certains mots, certains contextes vont te mettre mal, heu et je sais que je vais y être confronté, mais en même temps, c'est des gens que j'ai envie de voir. Donc, il y a tout un sujet de pattern, d'adaptation qui est très complexe une fois qu'on est capable de mettre un mot sur son hypersensibilité et qu'on veut le calmer et d'ailleurs, je vais aborder ça.